Beaucoup de gens me demandent souvent combien de temps il m'a fallu pour parler vraiment couramment français. Et pour être honnête, cela dépend totalement de ce que tu entends par courant. Je vois souvent des vidéos de personnes qui disent avoir appris le français en 30 jours. Et tu les vois commander un croissant ou demander le métro et tout le monde crie « Waouh !» Mais pour moi, ce n'est pas parler couramment. Courant signifie que tu peux tenir de vraies conversations avec des natifs sans réfléchir longtemps. Ton accent est clair, tu fais des phrases correctes et tu comprends presque tout l'autre dit. Et si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux demander, reformuler et continuer quand même. C'est ça, pour moi, la vraie fluidité. Dans mon cas, il y avait un autre facteur. J'avais besoin du français pour le travail. À l'époque, j'étais employé dans une organisation internationale à Paris et le français y était obligatoire. Tous les comptes rendus, tous les mails et toutes les réunions se faisaient en français. Je devais donc non seulement comprendre la langue, mais vraiment la maîtriser. Si je prends cela comme référence, je dirais ceci. Je suis devenu courant après environ 1 an et demi, donc en moins de 2 ans. Ça semble long? Ça dépend. Si tu débutes, ça peut sembler une éternité. Mais si tu apprends depuis longtemps et te demandes pourquoi tu bloques encore, ça peut même sembler rapide. Et cette vidéo est pour toi, pour tous ceux qui parlent déjà un peu français, mais stagnent. Je t'explique comment j'ai appris, quelles techniques m'ont aidé et comment j'ai fini par penser en français. Je te préviens tout de suite. Cette vidéo ne sera pas courte. Je n'aime pas ces conseils de surface. Je veux que tu comprennes pourquoi ça marche, comment le refaire et où était peut-être le blocage. Quand j'ai commencé le français, j'étais franchement dépassé. Je n'avais jamais été mauvais en langue, mais le français était différent. Genre, conjugaison, accord. Je me demandais si les natifs retiennent tout ou s'ils ont juste de la chance. Au début, j'avais un manuel classique. Le soir, assis dans mon studio à Belleville, je lisais les dialogues et je pensais « c'est facile ». Puis, la réalité est arrivée. Dans une vraie conversation, je ne comprenais rien. J'entendais des mots que je connaissais, mais dans la phrase, ils sonnaient soudain complètement différents. Alors je me suis dit « ok, j'apprends ça de façon systématique ». J'ai acheté des livres de grammaire, regardé des vidéos et révisé après le travail. Mais après quelques semaines, j'ai vu, ça ne suffit pas. Je connaissais des mots isolés, mais pas de vraies conversations. Je me concentrais trop sur les règles, sur ce qui est correct, pas sur ce qui fonctionne. Puis il y a eu un moment qui a tout changé. Pour mon job, je devais assister à une petite séance à l'Assemblée nationale, seulement comme observateur, rien d'important. Mais tout le monde parlait évidemment français. J'étais assis, je prenais des notes, je comprenais peut-être un mot sur 3 et je me sentais complètement perdu. En rentrant, je me suis dit « Stop, je dois parler comme les Français, pas comme les manuels ». Alors, j'ai écouté les gens, noté des phrases et regardé des séries françaises sous-titrées pour apprendre. Et soudain, j'ai commencé à voir qu'il existe 2 sortes de français. Le français scolaire, bien propre, et le français quotidien que les gens utilisent vraiment. Et c'est là que mon véritable apprentissage a commencé. Je me souviens encore exactement du moment où j'ai compris que la grammaire n'est pas un ennemi. Jusqu'à alors, je la détestais. Ces tableaux, ces exceptions, ces règles invisibles que personne n'explique. Un jour, assis dans un petit café, j'ai essayé d'expliquer quelque chose en français à un collègue. Je voulais dire « c'est mieux si nous partons demain ». Et tout à coup, je ne savais plus comment dire correctement ce « si nous ». Je m'entendais bégayer puis m'arrêter. Et là, ça a fait tilt. Je me suis souvenu d'une règle que je n'avais jamais prise au sérieux, le conditionnel. Et j'ai compris que ce n'est pas un truc de grammaire inutile,
mais le cœur de la langue. C'est la différence entre nous partons demain et ce serait mieux si nous partions demain. Entre information et nuance. Entre comprendre et s'exprimer. À partir de là, j'ai vu la grammaire autrement. J'ai commencé à la regarder comme une carte. Quand tu as compris la carte une fois, tu te repères partout. Et si tu te perds, au moins tu sais pourquoi. J'ai acheté un livre de grammaire plus épais. Un de ceux prévus pour les profs. Avant, je l'aurais refermé après 2 pages, mais cette fois, je l'ai lu avec curiosité en me demandant comment pensent les Français quand ils parlent. Et ça a tout changé. J'ai commencé à tester activement de petites règles. Je construisais des phrases, j'essayais des variantes, je les écrivais et je les comparais aux vraies conversations. J'ai cessé de voir le français comme des mots, mais comme un système qui marche dès que tu comprends la logique derrière. Au début, je pensais, je dois simplement apprendre plus de mots. J'écrivais de longues listes. Table, chaise, voiture, fenêtre, sourire, décision, responsabilité. Mais je ne pouvais pas les retenir. Je les oubliais plus vite que je les apprenais. Puis j'ai remarqué quelque chose. Beaucoup de mots français viennent de la même racine. Si tu comprends la racine, tu n'as pas besoin d'apprendre chaque mot séparément. Par exemple, responsable, responsabilité, même base, respond. Prévoir, prévision ou heureux, malheureux. J'ai vu que le français est comme des briques Lego. Tu dois connaître les pièces et tu peux construire sans fin. Dès lors, je n'ai plus appris de listes, mais des familles de mots. J'écrivais un mot et je cherchais ensuite 10 variantes. Écrire, décrire, réécrire, inscrire, inscription, écrit, écriture. Et soudain, je pouvais m'exprimer plus largement sans apprendre plus par cœur. Ce fut un tournant. J'ai compris. Il ne s'agit pas de connaître beaucoup de mots, mais de comprendre les bonnes connexions. Le plus gros problème est venu plus tard. Je pouvais comprendre, lire, écrire, mais je parlais trop lentement. Je traduisais tout dans ma tête. Et quand je voulais parler, le moment était déjà passé. Alors j'ai créé une méthode qui a tout changé. Aujourd'hui, je l'appelle mes 3 démarreurs de phrases. En gros, ce sont 3 verbes que j'utilise tout le temps pour lancer rapidement une phrase. Les 3 sont pouvoir, vouloir et devoir. Je sais, ça paraît banal, mais c'est précieux. Car avec ces 3 mots, tu couvres presque toute situation. Je les ai appris par cœur dans les formes les plus importantes. Je peux, tu peux, je veux, tu veux, je dois, tu dois. Puis j'ajoutais simplement des verbes derrière sans trop réfléchir. Par exemple, je peux partir, je veux parler, je dois travailler. Et avec un peu de pratique, des morceaux entiers de conversation sont venus. Je peux venir demain. Je veux mieux comprendre ça. Tu dois m'expliquer ça. Ce fut le moment où mon français a soudain sonné plus fluide. Je ne pensais plus à chaque mot. Je construisais des phrases comme des blocs. Ces petits blocs me donnaient de la sécurité et ils me donnaient du temps. Car voilà le secret de la parole. Tu as besoin de temps pendant que tu parles pour planifier la phrase suivante. Et ces débuts fixes me donnaient exactement ce temps. Il y a eu un instant où j'ai senti quelque chose de nouveau se passe. J'étais en pause avec des collègues, ils discutaient d'un sujet actuel, politique, foot, quelque chose d'ordinaire. Et soudain j'ai pensé, je comprends, pas mot à mot, mais dans l'ensemble. J'étais assis, j'écoutais, et pour la première fois, j'avais l'impression que ma tête ne traduisait plus. Les phrases arrivaient simplement. Elles ne semblaient plus une langue étrangère, mais des sons qui avaient du sens. C'était une sensation incroyable.
et je me suis demandé pourquoi maintenant, pourquoi d'un coup. Je crois que c'est parce que j'avais cessé de vouloir tout comprendre parfaitement. Je restais dans la conversation même si un mot manquait. Je devinais des sens, j'écoutais, et je complétais dans ma tête comme un puzzle. Ce fut le moment où mon cerveau est passé de « j'apprends le français » à « j'utilise le français ». J'ai commencé à penser consciemment en français chaque jour. Pas longtemps, seulement 5 à 10 minutes, en faisant les courses, en cuisinant, à vélo. Je pensais des choses comme « d'accord, je prends le lait maintenant. Je n'ai pas envie de sortir la poubelle. » C'était vraiment fatigant aujourd'hui. De petites pensées, des phrases simples, mais elles ont tout changé. Ainsi tu entraînes ton cerveau à penser automatiquement dans la langue cible, pas avec des règles, mais avec l'habitude. Après quelques semaines, j'ai remarqué, je pouvais soudain parler beaucoup plus vite. Pas parce que je connaissais plus de mots, mais parce que je ne traduisais plus. Je me lançais simplement. Et c'est, je pense, un des points les plus importants si tu veux parler couramment français. Tu dois oser être imparfait. La plupart ne ratent pas à cause de la langue. Ils ratent parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Mais c'est comme conduire une voiture. Tu apprends seulement en conduisant, pas en lisant les manuels. Un autre déclic est venu quand j'ai cessé d'apprendre des mots isolés et j'ai appris des phrases. J'ai découvert que les natifs ne pensent pas en mots isolés, mais en blocs prêts à l'emploi. Par exemple, personne ne dit « je voudrais que tu » puis réfléchis éternellement. Ça vient juste automatiquement. « Je voudrais que tu m'aides. » Je crois qu'il pleut. Ce serait bien si nous avions du temps. Ces débuts de phrases sont comme des wagons de train. Place le premier wagon et pendant que tu parles, tu as le temps d'en accrocher un autre. J'ai appelé cela plus tard mon principe du train. J'envoyais la phrase et pendant que la première partie sortait, je formais le reste dans ma tête. Exemple. Tu sais ce que je pense? Je trouve que c'est mieux si. Ça semble banal, mais c'est exactement comme ça que les natifs parlent. Et plus tu connais ces phrases, moins tu dois réfléchir, car ton cerveau rappelle automatiquement des morceaux entiers. J'ai appris ces phrases de façon ciblée. Chaque jour, quelques-unes nouvelles. Je les écrivais sur des fiches, mais pas comme des vocabulaires, toujours comme des phrases complètes. Après quelques mois, j'ai remarqué, je pouvais me déplacer plus librement dans les conversations. Je ne cherchais plus les mots, je jouais avec la langue. Un jour, j'ai réalisé que le français n'était plus un projet, mais une partie de mon quotidien. Je lisais les nouvelles en français, écoutais des podcasts, plaisantais avec collègues et parfois je rêvais en français. C'était le moment où j'ai su « maintenant je suis arrivé ». Bien sûr, mon français n'était pas parfait et il ne l'est toujours pas. Mais la perfection n'est pas un but, c'est une illusion. Le but est la compréhension, la connexion, l'expression. Si tu y arrives, tu es courant. Pas quand tu mets tous les accords justes, mais quand tu peux vraiment t'exprimer. Aujourd'hui, j'utilise le français chaque jour au travail, dans la vie et dans mes pensées. J'ai fait des présentations, mené des négociations et un jour lu un livre français sans regarder l'heure. Ce fut pour moi le moment où j'ai pensé « maintenant je peux vraiment ». En regardant ces années passées avec le français, je vois des choses que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Pas sur la grammaire ou le vocabulaire, mais sur l'apprentissage lui-même. La phrase la plus importante selon moi, apprendre une langue n'est pas un projet, c'est un processus. Avant, je pensais qu'il y avait une cible le jour où je me réveillerais et serait terminé. Courant, plus d'erreurs, plus d'incertitudes. Mais ce jour n'est jamais venu. Et un jour j'ai compris, il n'a pas besoin de venir. Parce que les langues ne sont pas un examen que l'on réussit. Elles sont un outil avec lequel on vit. J'apprends encore aujourd'hui, chaque jour.
pas parce que je dois, mais parce que c'est amusant, parce que la langue n'est jamais immobile, parce que chaque conversation me change un peu. Je me dirais à moi-même, à l'époque, ralentis, écoute plus, n'aie pas peur de dire quelque chose de faux. Les erreurs ne proviennent pas à l'ignorance, elles sont le son de l'apprentissage. Et encore une chose, je commencerai plutôt à parler avec des gens, pas avec des applis, pas seulement avec des livres, mais avec de vraies personnes, parce que aucun livre ne t'apprend comment la langue se ressent, comment une phrase sonne quand quelqu'un rit, comment un simple « vraiment » peut changer toute une conversation. Si je devais tirer une seule leçon de tout cela, ce serait celle-ci. Tu n'apprends pas le français avec la tête. Tu l'apprends avec le temps. À chaque conversation, chaque essai, chaque fois que le mot manque, mais que tu parles quand même. Il ne s'agit pas de parler parfaitement. Il s'agit d'être compris. Et un jour aussi de comprendre les autres, pas seulement linguistiquement, mais humainement. J'ai rencontré beaucoup de gens qui parlent couramment français, mais qui n'arrivent jamais vraiment. Et d'autres qui, avec un français cassé, créent plus de liens que n'importe quel natif. Tu sais ce qu'ils ont en commun. Ils parlent avec le cœur. Si tu oses les erreurs, rire, demander et rester toi-même dans la langue, tu es déjà courant. Au début, j'ai dit qu'il m'avait fallu environ 1 an et demi pour devenir courant. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'était que le début. Devenir courant n'est pas la fin de l'apprentissage. C'est le moment où tu cesses d'apprendre et commences à vivre, dans une nouvelle langue, dans une nouvelle façon de penser. Et si tu es sur ce chemin, continue. Ne fais pas beaucoup chaque jour, mais fais quelque chose chaque jour. Écoute, parle, pense à voix haute. Et n'oublie jamais, la langue n'est pas un mur à escalader. C'est une porte que tu ouvres un peu plus chaque jour. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu passes simplement au travers.